Rebonjour, frères et sœurs et chers amis. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes entre la fête de l'Ascension et la fête de Pentecôte. Qu'est-ce que sont ces fêtes dans ce calendrier français aujourd'hui? Elles sont héritées de fêtes bibliques, juives, chrétiennes. Souvent, elles se réunissent. L'Ascension, c'est quand Jésus est remonté au ciel, c'était le jeudi, 40 jours après Pâques. Et la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu sur terre, chez les croyants, 10 jours après. Petit nota, pour éviter une confusion, ne pas confondre Ascension avec Assomption, qui est une fête catholique romaine, qui est le 15 août, et qui, d'après la tradition catholique, c'est Marie qui monte au ciel. Alors, personnellement, je n'y suis pas attaché du tout, ce n'est pas biblique du tout, mais voilà, c'est pour éviter de faire la confusion. Donc, Jésus est ressuscité après avoir donné sa vie à Pâques. Il prépare son départ, ou plutôt, il prépare ses disciples à son départ, tout comme il les avait préparés à son arrestation, à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. Le passage que nous allons lire au début du livre des Actes nous montre en fait cette préparation en 4 étapes, par un enseignement qui s'appuie sur les Écritures et sur ce que les disciples ont vécu avec Jésus, fournissant des convictions fortes pour la suite de leur vie, par le rappel de la promesse du Père, le Saint-Esprit, qu'ils vont donc bientôt recevoir à la Pentecôte, par le fait que le Père reste souverain et qu'il ne satisfera pas notre curiosité, mais plutôt, il nous enrôle dans sa mission. Et quatrièmement, par cette promesse, cette autre promesse, qui n'est pas encore réalisée, il reviendra. Alors lisons dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 1 à 11. Je vais lire dans la nouvelle édition de Genève. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur commandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés à sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée, un nuage, le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Voilà, ici nous avons ce début du livre des Actes qui est écrit par Luc et qui suit l'évangile de Luc. Et il s'adresse, comme l'évangile de Luc, à un certain Théophile, après avoir donc l'évangile qui est mentionné comme tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ça, c'est l'évangile. Alors, ce destinataire, Théophile, peut être pris au premier sens, une personne qui s'appellerait Théophile. Il peut être pris aussi au sens peut-être littéral, à tous ceux qui aiment Dieu. Et de toute façon, la parole de Dieu s'adresse à nous. Ce livre est appelé le livre des Actes des apôtres, qui vont répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais on pourrait aussi l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit, au travers des apôtres et des premiers chrétiens.
Jésus, dans l'Évangile, il s'appelle le Maître. C'est le Maître. Et les disciples sont ses disciples, à son école. Aujourd'hui, on dirait peut-être un coach. Et comme un coach, Jésus prépare donc ses disciples à son départ. Il fait beaucoup de pédagogie. Il prend soin, un grand soin de ses disciples. Même si pour nous, parfois, nous les trouvons un petit peu lourds. Mais quel encouragement, parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Et il les avait déjà préparés plusieurs fois à sa mort, à sa résurrection. Et ils ne comprenaient pas toujours, mais ils les avaient pas souvent, ils n'ont même pas compris quand Jésus a donné sa vie. Mais là, il les reprépare, cette fois-ci pour son départ. Il donne des ordres à ses disciples, des recommandations, les dernières consignes. Et ce n'est pas à prendre à la légère pour les disciples. Ils doivent s'y tenir. Au verset 3, il nous est rappelé que Jésus leur est apparu vivant pendant 40 jours, en leur montrant des preuves de sa résurrection, et qu'il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. On voit que son départ, la préparation de départ, s'appuie sur un fondement qui est en fait le vécu avec Jésus, cette expérience de vécu, et l'enseignement, ces deux choses. Cette vie intime, et nous, où est notre vie intime avec Jésus? Et où est notre connaissance de la parole de Dieu? N'avoir que l'enseignement sans vie intime avec Jésus, c'est déconnecté de la réalité, c'est une belle théorie, une doctrine, mais superficielle, cérébrale, mentale. N'avoir qu'une expérience sans explication, sans enseignement, sans doctrine solide, on ne peut pas grandir. On part de travers. C'est comme un tuteur qu'on mettrait sur un jeune plan, ou plutôt un jeune plan qui grandirait sans tuteur. Le tuteur étant là pour l'aider à grandir droit. Alors durant ces 40 jours, Jésus a mangé avec eux. Il s'est révélé à eux à plusieurs reprises. Il s'est révélé spécialement à Pierre. Il y a eu la restauration de Pierre devant ses disciples, ses autres codisciples. Et Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous mentionne même que Jésus a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont plusieurs étaient encore vivants lorsqu'il a écrit l'Épître aux Corinthiens. Ce sera une force pour eux de ne pas être intimidés plus tard par la peur de la mort. Quasiment tous les apôtres sont morts en martyrs. Alors bien sûr, le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir leur donnera encore plus de force. Mais cette force que le Saint-Esprit leur donnera, elle sera ancrée sur l'expérience qu'ils ont eue avec Jésus, sur leur vie avec Jésus, sur ce qu'ils ont vécu avec lui depuis le commencement, pendant 3 ans et demi, et aussi après, les 40 jours après la résurrection. Ils ont vu leur maître se laisser crucifier sans se défendre. Ils ont été très troublés par cela. Et pour nous, qui n'avons pas vu et qui croyons, eh bien, Jean nous dit « Bienheureux ceux qui ont cru sans voir ». Et c'est notre joie à nous, et c'est justement l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir la foi, finalement. Sinon, on serait comme les disciples qui étaient avec Jésus et qui si souvent ne comprenaient pas. L'enseignement solide, Jésus a parlé donc du royaume de Dieu. 40 jours d'enseignement spécifique pour comprendre, pour expliquer sa mort, pour expliquer sa résurrection. Pour leur expliquer à ses disciples que c'était indispensable pour le pardon de leurs péchés. Vivre 3 ans avec Jésus, ça n'a pas sauvé les disciples. C'est leur foi, c'est le sacrifice de Christ qui a payé et leur foi qu'ils ont mis dedans. Et comprendre que maintenant, cette bonne nouvelle, elle est pour eux, elle est pour tout le peuple juif, mais elle est pour le monde entier. C'est une révolution. Cela mérite un enseignement, mais qui sera compris que plus tard. Comment imaginer que la bénédiction promise à Abraham, en Genèse 12, c'est eux qui vont en être les proclamateurs? Là aussi, il faudra que le Saint-Esprit
touche les disciples pour qu'ils comprennent. Et le livre des Actes se termine ainsi, au chapitre 28 et au verset 31, par Paul, il est dit qu'il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Cet enseignement concerne donc la vie chrétienne. Le royaume ici est cette nouvelle création dont parle Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Et pas simplement la nouvelle créature du chrétien qui se convertit, mais à nouveau le royaume de Dieu. Alors, pour préparer son départ, il leur rappelle aussi cette promesse du Père, cette promesse du Saint-Esprit, qui sera vitale pour eux, indispensable, prévue par Dieu depuis longtemps. Les prophètes en ont parlé, on en voit dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel et dans Joël aussi. Et ce sera d'ailleurs mentionné dans le livre des Actes par la suite, ces passages seront mentionnés. Et là, ils ont un moment, les disciples, pour discuter avec le Seigneur spécifique, peut-être même un repas. Il semblerait que le terme utilisé puisse mentionner un repas. Et Jésus va leur expliquer non seulement le Saint-Esprit, mais il va leur parler, mettre en relief. Le Saint-Esprit va en parler comme un baptême. Et il va mettre ça en relief par rapport au baptême de Jean, au baptême d'eau. Alors pour rappel, Jean a plongé dans l'eau, a immergé dans l'eau, symbole extérieur sur le corps, exprimant de façon publique la repentance du cœur, un changement radical, une décision d'abandonner ses péchés, un retour à Dieu. C'est Jésus qui a payé les péchés, ou qui allait les payer pour ceux qui se repentaient avec le baptême de Jean. Donc pour nous aujourd'hui, notre acte de foi doit inclure la repentance, en levant les yeux vers Christ qui nous libère de nos fautes. Ce baptême préparait le chemin du Seigneur, préparait la foi en fait. On voit ça dans Luc 3, verset 3. Le baptême chrétien que Jésus a enseigné à ce même moment, à la fin de l'évangile de Matthieu, affiche publiquement aussi que nous avons fait le choix, subi aussi une transformation radicale, que aussi nous nous sommes repentis et que Jésus est notre Sauveur, puisqu'il est déjà venu. Désormais, ce symbole identifie le croyant avec Christ, comme mort et ressuscité avec Christ. Lisez Romains chapitre 6. Et alors, il y a le baptême de l'Esprit. C'est être intégré à l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, l'apôtre Paul dit « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. » Il le dit au passé, c'est fait. Pour illustrer cela, j'ai pris deux illustrations. La première, c'est comme un ordinateur, seul dans son coin. Aujourd'hui, il ne peut pas faire grand-chose, il faut le connecter à un réseau. Ainsi, il peut recevoir les informations du réseau et il peut aussi partager au réseau. Deuxième exemple, prenons la greffe d'un organe. Quand l'organe arrive, il est en semi-vie, il est sorti d'un corps qui est décédé et il est maintenu en vie avec des produits. Et puis il est greffé. Et au moment où il est greffé, il s'incorpore dans le nouveau corps. Il reçoit le sang du nouveau corps. Il va recevoir aussi les connexions nerveuses, etc. Il est nourri, alimenté par le nouveau corps et il peut, par son rôle, être utile au corps tout entier. Ce que les disciples n'arrivent pas à comprendre, ils vont enfin, plus tard, devenir des gens qui comprennent la volonté. Ils vont comprendre l'amour de Dieu, le projet de Dieu, le sens de l'histoire. Ils vont comprendre la parole de Dieu, avoir la pensée de Dieu, louer Dieu selon sa volonté, prier Dieu selon sa volonté, vivre selon sa volonté. Il est avantageux que je m'en aille, dit Jésus dans Jean 16. Sinon le Consolateur, l'Esprit Saint, ne pourra pas venir à vous. Et nous, à la suite des apôtres, on a aussi cette responsabilité de vivre aujourd'hui de marcher avec Christ, de vivre par l'Esprit, de ne pas rechercher ce baptême, on l'a eu à la conversion pour nous, mais de vivre cette plénitude de l'Esprit. Alors les disciples, face à l'enseignement du Seigneur,
ont une question qui nous déroute un petit peu. Ils demandent, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Quand Jésus leur avait parlé de la mort qu'ils devaient accomplir, ils n'avaient pas compris. Ils étaient tristes parce qu'ils croyaient que Jésus devait être le libérateur du joug romain pour une renaissance d'un Israël national, puissant et rayonnant. Ici, répétition. Les disciples pensent encore à cet Israël national, un successeur de David, de Salomon, qui viendrait établir Israël, rétablir Israël. Pour nous, les disciples nous semblent presque déphasés, têtus, obtus, mais ne jetons pas la pierre aux disciples. L'eschatologie, l'étude de la fin des temps, génère parfois, chez nous les chrétiens, des passions qui ne sont pas toujours spirituelles. Et on a tous, et moi le premier, des côtés têtus. Malgré les 40 jours d'enseignement post-résurrection, les disciples ont un besoin vraiment indispensable du Saint-Esprit. C'est la preuve, ici on voit encore par cette question. Et moi aussi, et nous aussi, pour comprendre la parole de Dieu. Jésus avait dit dans les évangiles, voyons ça dans Jean chapitre 16 au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les supporter, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous n'avez pas encore le Saint-Esprit pour les assimiler. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Et cette compréhension charnelle des disciples est à mon sens encore visible dans la suite du chapitre 1. Je laisse ceci à votre réflexion. Le Saint-Esprit n'apparaît qu'au chapitre 2. Et le choix de Matthias, tiré au sort, me semble être un peu d'impatience. Rien n'obligeait à ce qu'il fasse cela dans les 10 jours, de choisir un remplaçant de Judas. Et la suite de la Bible semble bien montrer que Paul est vraiment ce 12e apôtre. Et même un leader, un co-leader si j'ose dire avec Pierre, leader pour les Juifs, et Paul qui s'intéresse, qui est appelé par Dieu pour les non-Juifs. Et même par rapport à l'Israël national, ce qui va arriver, c'est exactement le contraire en fait. En l'an 70, ce beau temple dont ils avaient dit à Jésus, tu vois ces belles pierres. Comme Jésus l'avait dit, il ne restera plus de pierres. Mais en 3 jours, Jésus, par sa mort et sa résurrection, a construit un autre temple, un autre édifice spirituel, l'Église. Dieu maîtrise l'histoire de sa création, de l'humanité, et en particulier concernant son retour. Tout ce qui est, le terme utilisé ici, les temps, les moments, ou les temps et les saisons, est une expression biblique que l'on trouve à plusieurs endroits pour parler justement de ces temps que Dieu maîtrise. On en a un exemple, par exemple, donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et la réponse du Seigneur nous laisse sur notre faim. Il ne dit pas que les disciples se trompent en parlant de la restauration d'Israël, mais il recentre le débat sur la souveraineté de Dieu. Notre curiosité peut être malsaine si elle est comme ceux qui suivaient Jésus simplement parce qu'il faisait de grands miracles. Un guérisseur, une star, et même il nourrit gratuitement. Le message de Jésus, c'est votre mission, ce n'est pas de mettre dehors les Romains d'Israël. Votre mission, c'est d'être témoin de Jésus-Christ en Israël et jusqu'au bout du monde. Et c'est en fait le plan du livre des Actes, quand on le lit, Jérusalem, Judée, Samarie et le reste du monde. Et c'est aussi un indicateur du retour du Seigneur. Ces derniers temps, avec le Covid-19, on a parfois entendu parler de fin des temps. Et certes, en Matthieu 24, verset 7, Jésus mentionne qu'à la fin des temps, il y aura des pestes, des maladies, des pandémies. Mais on regarde un peu notre nombril, je pense, parce qu'on oublie que des épidémies, il y en a eu, des plus sévères que celle du Covid-19. Et que le même verset parle aussi de famine, et qu'actuellement, il y a de graves famines dans le monde. Est-ce qu'on y est insensible parce que ça ne nous touche pas ?
Et Jésus dit d'ailleurs que ce n'est qu'un commencement de douleur. Par contre, on oublie le critère un peu plus loin, au verset 14 de Matthieu 24, « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Et alors viendra la fin. » Oublions-nous la mission? Jésus dit, le Saint-Esprit va venir pour vous permettre d'accomplir cette mission. Prenons les statistiques d'une organisation missionnaire bien connue de traduction de la Bible, Wycliffe. En octobre 2019, ils avaient ce statut. Dans le monde, 7353 langues répertoriées pour un peu moins de 8 milliards de personnes. Seules 3384 langues, c'est-à-dire 46%, ont une portion de la Bible donc dans leur langue, ce qui représente quand même 90% de la population mondiale. Le Nouveau Testament, on tombe à 1138 langues. La Bible entière a 698 langues, et ça ne veut pas dire que le travail est terminé, parce que sur ces langues-là, il y a des traductions qui sont sans doute à revoir, à revisiter. Alors, nous laissons-nous enrôler dans la mission du Père, au près comme au loin, au près vers notre famille, vers nos voisins, vers nos collègues. Pour l'Église du Mai, nous avons aussi ce projet de nouveau bâtiment, qui ne doit pas être une idole, ne doit pas être un objectif en soi, qui est un outil pour accomplir cette mission, afin que toutes les nations soient bénies, selon ce qui a été dit à Abraham. Et nous avons donc un départ qui annonce un retour. Dans 10 jours, les disciples ne seront plus orphelins, selon le terme utilisé par Jésus dans l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit sera leur consolateur. Mais Jésus, dans sa grâce, connaissant leur désarroi, n'attend pas. Il leur envoie immédiatement 2 anges pour les aider durant cette transition. Ne soyez pas nostalgiques à rester les yeux à regarder le ciel. Mettez-vous en route vers Jérusalem. Obéissez. Et avec une autre promesse encourageante. Il reviendra de la même manière. Si je m'en vais, je vous préparer une place, afin que vous y soyez aussi avec moi. Jean 14. Oui, Jésus revient. Et si on a l'impression qu'il tarde, c'est parce qu'il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Alors, en résumé, j'aimerais que ceci puisse être aussi dit des chrétiens de l'Église du Mai. C'est dans Thessaloniciens 1, verset 9. On raconte à votre sujet quels accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Je vais prier. Seigneur, oui, il y a 2000 ans, tu enseignais tes disciples et tu les préparais à ton départ. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous enseignes aussi. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as aussi pardonné les péchés. Merci parce que tu es auprès de Père, notre avocat. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que nous prenions au sérieux ta parole, de travailler, de te servir, de participer d'une manière ou une autre à ta mission, et que nous puissions vivre chaque jour remplis du Saint-Esprit pour vivre à ta gloire. Amen.